on va jouer ce deck-ci. Alors, le Dvalin Shen-E Hypostase Electro. Donc un deck que j'ai joué il y a longtemps quand Dvalin est sorti en 4.2, si je dis pas de bêtises. Autant vous dire tout de suite, hein, ce deck a fait de très belles performances à l'époque, mais on va voir si ce sera toujours le cas aujourd'hui. Pour rappel, Dvalin fait 2 points de dégâts physiques avec son attaque normale, sa compétence coûte 3, fait que 2 points de dégâts Nemo, mais applique un effondrement total au personnage qui a été attaqué. Ça fait que la prochaine attaque reçue par le personnage qui subit cet état va se voir des dégâts physiques ou anémaux de 2 de plus. Donc après avoir fait la compétence, vous faites pas 2 mais 4 points de dégâts, que ce soit avec votre attaque normale ou votre compétence. Ce qui est assez marrant du coup parce qu'en fait, sur 2 attaques, il fait du coup 6 points de dégâts. C'est comme si vous faisiez 2 compétences avec un coup de 3 classique. Donc c'est pas si mal que ça. Mais c'est comme si qu'il n'y avait pas d'effet, donc c'est un peu dommage en vrai. Le centre de son kit Advaline, c'est sa compétence qui va faire pour 5D 2 points de dégâts démo, c'est rien du tout. Mais par contre, derrière, il va préparer 2 attaques consécutives supplémentaires. Donc il va d'abord faire 2 points de dégâts, ensuite il va taper la personne à droite avec 1 point de dégâts à démo, et ensuite la personne qui sera à sa gauche avec 2 points de dégâts à démo à nouveau. Donc 5 points de dégâts au total. Ça peut paraître peu, mais si vous faites une dispersion à chaque fois que vous tapez, vous montez très très haut dans les dégâts, et cela très très vite. Pour rappel, c'est les personnages qui sont devant le personnage actif. Donc Dvalin attaque le personnage actif, et ensuite il attaque le personnage qui est à sa droite, puis à sa gauche. Donc si l'adversaire change de personnage, Dvalin change de cible également. Ensuite, son déchaînement élémentaire, 5 points de dégâts pour 4 dés à démo et 2 charges, applique un effondrement total à tous les personnages adverses en attente. Donc pas le personnage actif, les personnages qui sont encore en attente. Un très très bon effet, mais que vous allez rarement utiliser. Normalement, le centre de son kit, c'est vraiment sa compétence améliorée. Shen E, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, c'est pas vraiment ça qu'on voudra mettre en place, c'est plutôt sa compétence qui va faire 2 points de dégâts cryo et mettre un penace glacé. Shen E a cette capacité à pouvoir augmenter les dégâts des sources cryo, même celles qui viennent des dégâts de dispersion. Donc si vous faites une dispersion cryo avec les penaces glacées de Shen E, vous allez pouvoir faire plus de dégâts. Pareil pour son déchaînement élémentaire qui va faire que 1 point de dégâts cryo au début, mais qui derrière invoque un esprit talismatique qui augmente toutes vos sources de dégâts cryo de 1, et ce pendant 2 tours. Donc un excellent effet qui combotte parfaitement avec Dvalin. C'est là le centre de notre stratégie, c'est de faire déchaînement de chaîne E, aller sur Dvalin, faire une réaction de dispersion et les enchaîner avec sa compétence. Donc vous faites énormément de dégâts avec ça. Chaîne E, exactement. Ensuite, hypostase électro, 1 point de dégâts électro sur attaque normale, sa compétence va faire un pierre-feuille-ciseau qui va faire donc 2 points de dégâts, puis 2 à nouveau, puis enfin 3 points de dégâts, donc on a plus de sources de dégâts avec sa compétence à lui, mais c'est généralement pour finir la game ou pour tanker les dégâts qu'on joue ici l'hypostase électro. Son déchaînement quant à lui va faire 2 points de dégâts électro et invoquer une chaîne du tonnerre protecteur. Elle va faire 1 point de dégâts électro en fin de tour pendant 2 tours, mais également, lorsque cette invocation est sur le terrain, l'adversaire dépense 1 dé élémentaire de plus lors de changement de personnage, une fois par manche. Donc ça peut nous permettre de bloquer l'adversaire en fin de partie s'il voulait faire un switch important ou ce genre de choses, mais c'est assez rare qu'on y arrive. Évidemment sa passive qui fait que comme elle a 8 points de vie, elle peut revenir à la vie une fois, mais avec un seul point de vie. Voilà, ça c'était pour les personnages. Maintenant pour le deck, ce sera donc une construction artefact compagnon, avec quelques cartes de support qui vont tourner autour du déchaînement élémentaire. Donc on retrouve les boucles dorées du parieur classique pour récupérer des dés quand on fait un kill, le rêve doré pour récupérer 2 dés de l'élément du personnage équipé. Comme on a 3 personnages d'éléments différents, l'effet proc, hein. Normalement c'est qu'un seul dé, mais vous en récupérez 2 si vous avez 3 éléments différents. Cœur de brillance de Gvarena qui vous permettra de piocher une carte quand on se fait attaquer, et récompense de la troupe dorée qui diminue le coût de la compétence de 1 quand le personnage est en retrait à la fin du tour. Paimon qui permet de récupérer 2 dés Omni, on va évidemment jouer Donyarzad pour réduire le coût de tous nos compagnons et les piocher. Timaeus pour piocher les artefacts, et Lilofia pour récupérer les dés en fin de tour. Cetaria pour piocher des cartes, on ne sait jamais. Quand notre main est vide, on défausse nos cartes de la main et derrière on pioche des cartes, jusqu'à ce qu'on ait une carte en main évidemment. Fée chercheuse pareil pour piocher, on a beaucoup de pioches dans le deck. Tian langue de fer pour récupérer une charge ulti au personnage qui est actif en fin de tour. Donc un truc qu'on aime bien, notre tour parfait en début de partie, ça serait de faire compétence de chaîne E,
poser Tian Langue de Fer et poser l'île fiable. C'est vraiment le tour qu'on préférerait faire, comme ça, début prochain tour, on a le déchaînement qui est prêt, et ensuite on a également 2 dés en plus grâce à l'île fiable, et on peut faire du coup la compétence de Dvalin. Donc ces 2 cartes là, c'est vraiment celles qu'on veut en main de départ. Sinon prenez Donyarzad et un autre compagnon. Fait charger pour piocher 3 cartes, la boîte à graines pour diminuer le coût des cartes à 2, hein, il y en a quand même pas mal, donc comme Paybond qui peut être réduit, Tian Langue de Fer qui peut voir son coût réduit, ainsi que Timaeus, hein, c'est pour ça que j'en mets qu'une seule, vu qu'il n'y a que ces cartes-ci qui peuvent être ciblées. On va jouer Ancienne Bataille Féroce en tant que carte d'arcane, vu que notre deck repose sur un premier tour assez lent, on va, si jamais c'est nécessaire, réduire la charge d'ulti de l'adversaire pour gagner du temps, et donc avoir l'initiative, et éviter que Dvalin ne se prenne des dégâts trop élevés. Ensuite, relève pour diminuer le coût d'un déplacement. Pas encore perdu, pour récupérer un dé et une charge d'ulti, on ne sait jamais, ça peut être utile en fin de partie. 2 je m'en charge pour avoir nos déplacements rapides. Présage astrologique, si jamais l'adversaire joue également Ancienne Bataille Féroce et qui nous détruit du coup notre charge d'ulti sur chaîne E. Et comme ça, derrière, on peut relancer le déchaînement, ou alors avec Tian Langue de Fer, on peut avoir l'un ou l'autre en fin de tour. Et enfin, Princesse Sanglier pour évidemment défausser les artefacts les uns sur les autres et récupérer un dé Omni en plus. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je vous propose de commencer dès maintenant. Ok, première partie, Raiden, Kokomi, Naida. Bah tant mieux parce que vu qu'il joue Raiden, on a le temps de se placer avec chaîne E, donc on n'est pas trop mal. On va même pouvoir enlever une charge d'ulti à l'adversaire. On peut garder le rêve doré en main de départ ainsi que la princesse sanglier. On a ça pour charger l'ult. En vrai, on peut tout garder, j'ai envie de dire. On peut tout garder. On va commencer évidemment avec chaîne E. Il nous faut du cryo. Sinon on fera 2 attaques normales et puis c'est tout. Ok, on a ce qu'il faut. Ah. Alors qu'est-ce qu'il est équipé? J'ai pas bien vu. Emblème du destin brisé. Ok. On va commencer par poser Timaeus pour voir ce qu'on récupère en artefact. 2e rêve doré, bon c'est très bien comme ça. On va lancer la compétence, utiliser le présage astrologique pour charger l'ult, comme ça j'aurai l'initiative au prochain tour. Et on va enlever une charge d'ulti à Raiden. Voilà, il fait son attaque normale. On lui enlève une charge d'ulti. Après, en vrai, le présage, je peux le sacrifier pour faire une attaque normale. En vrai. Non, t'inquiète pas, Shadow, il a pas dit de bêtises. Parce qu'en soi, ça me donne une charge d'ulti. Mais si je fais une attaque normale, je prends la charge d'ulti et je fais 2 points de dégâts. Donc en vrai, il n'y a pas de raison. Bon, alors, du coup, ce tour-ci, Anemo et Cryo. Eh ben, on n'a pas beaucoup d'Anemo. Donc là, on va pouvoir prendre le dégât. Plus, génial. Bon, allez, on se concentre sur la game. Déchaînement. Là, on peut récupérer 2 dés grâce au rêve doré. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas... Ah, dans le deck, j'ai oublié de mettre les odes à la lyre. Ah, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est une amélioration qu'on pourrait faire plus tard. Au lieu de mettre d'autres cartes. Ah, il va faire un déplacement rapide. D'accord. Pourquoi faire un déplacement rapide? On aurait pu faire un déplacement normal. Ça avait pas grand intérêt en vrai de faire ça. En vrai, je peux quand même attaquer. J'aurai qu'une seule dispersion ce tour-ci, mais c'est quand même rentable. Let's go. Après, je peux également activer Princesse Sanglier, le poser l'autre rêve doré par-dessus, comme ça je récupère vraiment que des dés Anemo et Omni. Jasfren, salut, Jasfren se base bien, oh, presque parfaite. Presque parfaite, mais à part ça, oui, c'est vrai qu'il commence plutôt bien. Ah non, mince!
Bon, bah la soirée commence vraiment mal en fait. Je suis bête. Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais j'aurais pas dû sacrifier les dés là. J'avais zappé cette histoire de dés Omni et de dés, enfin de triple D pour le rêve doré. J'ai tellement l'habitude d'avoir la chambre d'or que j'oublie complètement de faire ça. Ah, ça c'est à cause de GS Friend qui arrive et qui me fait un petit coup de pression, je sais pas. Bon, bref, tant pis. Changement de plan. Changement de plan. Changement de plan. On a 7 dés. T'inquiète, t'inquiète. On a 7 dés. On va faire 2 attaques normales. Et on va revenir sur chaîne E. C'est pas grave, c'est pas grave. On a clairement pas perdu. Hein. Pour l'instant, Raiden n'a pas fait son déchaînement. Chaîne E peut tanker les dégâts. On a encore un tour d'esprit. Donc en vrai, on est pas mal. En vrai, on est pas mal du tout. Mais là, j'ai clairement mal joué. Allez, on y retourne. Ok, de la Nemo, de la Nemo. Donnez-moi de la Nemo. Bon, là on peut sacrifier nos cartes pour récupérer encore des dés à Nemo. Déplacement rapide, s'il va sur Raiden qui fait son déchaînement, moi ça me va très très bien. Normalement on peut même gagner ce tour-ci. Notre dispersion là elle fait 2 points de dégâts, donc Kokomi est tombé. Hein. Paimon c'est littéralement à rien. Ça dépend de ta main de départ. Si je peux augmenter mon nombre de dés, ça peut être un très bon plan. Ah, ok, il va sur Naïda. Est-ce qu'il va quand même attaquer avec sa compétence? Il fait la compétence améliorée. Ah non, il a fait la compétence normale. Bah ça me va. Ça me va parce que maintenant, du coup, j'ai vraiment juste à taper avec Dvalin. Je suis sûr et certain de pouvoir tuer Kokomi, donc allons-y. On va sacrifier les autres cartes pour passer à 5D. Compétence améliorée. Et là, quoi qu'il arrive, on tue sur ce timing-ci Kokomi. Sauf s'il retourne sur un timing où je tape Naïda. Genre le plat qui réduit de 3 les dégâts, tu veux dire? Ouais, ok, je vois. Ok, bah là, franchement, il a fait une grave erreur. Du coup, maintenant, je tape Raiden. Dispersion. 1, 2 et 3 points de dégâts. Et là, on va retaper Raiden à 2 points de dégâts. C'est marrant qu'il switch en vrai, là. Non, c'est bon, il switchait pas. Ok. C'est juste dommage qu'il me manque littéralement un dé à Nemo pour vraiment faire les dégâts. Mais si j'avais eu les dés à Nemo, là, c'était gagné. Hein. C'est dommage, là. J'avais vraiment tout. Hein. Je peux faire 3 points de dégâts grâce à l'effet de chaîne E. Bon bah, on va taper normal. Comme ça, Naïda est à 2 points de vie, elle va tomber avec l'invocation. On va sur l'hypostase et on fait fin de manche. Et je pense que c'est gagné. Après, n'oublie pas que j'ai également Dunyarzad dans le deck qui me permet de réduire son coût ainsi que la boîte à graines. Donc Paimon peut voir son coût être extrêmement réduit et ce très facilement. C'est aussi pour ça que je la joue dans un deck compagnon. Ça peut être un très bon choix dans cette configuration. Ouais, Paimon a été buff grâce à la boîte à graines en quelque sorte. Bon bah là on va juste taper. Hein. Il reste que Raiden. Si en plus il fait son déchaînement, il n'aura plus la possibilité de faire d'attaque d'attaque électro. Cube, vas-y. Allez le cube, on croit en toi. Voilà, il fait son déchaînement, il n'a plus qu'un seul dé. Hop, on revient à la vie. Je préfère l'ancienne boîte à graines. C'est vrai que l'ancienne boîte à graines était vraiment mieux. Elle était tellement passe-partout. Elle était dans tous les decks. Allez, c'est gagné. Tiens, qui c'est qui me regarde d'ailleurs? C'est Oshi. Enfin, on pourra dire bonjour à Oshi.
Bon, l'adversaire qui rame un peu là en vrai. Hein. On a compris que c'était perdu. Et deuxième coup. La feuille. Allez, première victoire de la soirée. Malgré un gros misplay et le fait que je me rende compte que j'ai oublié de mettre les odes à la lyre. Allez, 1-0. Ouais, bonne chance pour écrire ce pseudo. Hein. Cette fois-ci, ça m'épée bonne chance. Hein. Du coup... Double... Pyro avec Mona. On a clairement une menace. Je pourrais limite garder Ito en sachant que Shen-E a de fortes chances de mourir au prochain tour. Là, le déchaînement de Klee, ça peut être intéressant de l'enlever pour pas qu'il me fasse trop de pyro. Et on va enlever. On va essayer de toucher un compagnon en vrai. On va essayer de toucher un compagnon avec Donnierzad. Ah, bon, on l'a pas eu. Mais on a quand même eu le présage astral. Ok. Ouais, non, c'est pas du tout ça. Là-dessus, c'est pour ça que tu vas avoir du mal. Alors, du coup, bon ben, ce sera compétence attaque normale. Et derrière, est-ce qu'on a autre chose à jouer? Je ne pense pas. Bon, allez. Compétence. L'avantage là, c'est que Mona ne peut pas me vaincre. Après, ce qui peut me vaincre, non, ça fera que 8. Non, ça fera 7. Ça fera 5 ici, plus 3, 8. Donc il peut me tuer avec l'invocation. Il peut me tuer avec l'invocation. On va se méfier, on va se méfier. On va voir s'il active déjà la carte. Il va sur Klee. Non, il n'y a pas la carte. Tout va très bien. Tout va très très bien. On va poser Donnierzad. On va faire fin de manche pour l'instant. Non, il a... Mais vraiment, il avait... il avait tout. Il avait tout, le fumier. Évidemment qu'il avait tout. Bon bah d'accord. On va commencer par l'hypostase. Je te l'ai dit. Bah, alors, est-ce que tu as dit... Alors, je remonte, hein. J'ai misé nanana, il a perso, c'est le but d'un OTK, bah oui, c'est le but. T'as rien dit sur le fait qu'il allait jouer Alliance de Roche avec le coup critique. Je n'ai rien vu de ça. Ah, dans ce sens-là. Oh, après, c'est encore autre chose, ça. Hein. Et bonsoir, Miss. C'est sacrément connu. Ouais, mais je pensais pas qu'il allait le faire d'un coup sur ce tour-ci. Sinon, je serais allé sur l'hypostase tout de suite. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va poser Lilofia pour piocher un compagnon. Ok, Tibaeus, on va le poser aussi. Ok, c'était pas le meilleur artefact. On va enlever une charge d'ulti à Klee pour que ce tour-ci il galère un petit peu quand même. Et de mon côté, on est un peu dans le caca. Le mieux, ça serait compétence, je dirais. On n'a plus besoin de charger l'ulti ici. Et le déplacement rapide, je pense pas que j'en aurais besoin. Allez, compétence améliorée. Quand je mise sur toi une game sur 100, tu perds. Ah bah, si ça se trouve, c'est une sorte de malédiction que tu as. Hein. Arrêtez de dire OTK, c'est pas un one turn kill, c'est c'est autre chose. Ah, ok, il va améliorer la compétence, du coup, il me met 7. First turn kill, ouais aussi, ça peut être plus vu comme ça en effet. Bon par contre là il a vraiment tout eu. Regarde, il a une carte en main pour rappel. Hein. Il a une carte en main et pourtant il a vraiment eu tout ce qu'il voulait. Mais non, mais il a récupéré les boucles de récupérateur. Comme ça il peut encore faire son attaque normale, mais j'y crois pas. Non c'est bon, il a plus l'attaque normale. Mais il aurait pu. Il aurait pu. Fumier. Ce fumier c'est dingue quand même. Je peux attaquer, mais derrière, je dois sacrifier un artefact, ce qui est un peu pénible. Les boucles de supérieure seraient plus intéressantes à garder ou pas? En vrai, là, il a tout eu, hein, c'est impressionnant. Au pire, non, on fait 3D pour l'île fiable, allez.
On fait 3D pour le faire. Par contre, j'ai vraiment, je pense, aucune chance de win, vu que je n'ai absolument aucune carte de contre là-dessus. Aïe, 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 aïe. Ok, par contre, il me faut vraiment de la Nemo. Il n'y a que 2 cartes en main. Il faut voir les choses comme elles sont. Il n'a que 2 cartes en main. Enfin, 3 maintenant, parce que voilà. Il n'a que 2 cartes en main. Est-ce qu'il a récupéré le tout? Est-ce qu'il a tout récupéré ou non? Ça, on n'a pas besoin, on peut sacrifier la carte. Ça, on va le jouer évidemment. On a 12 dés. On a 12 dés. En vrai. On gagne. Normalement. En fait, le souci, c'est son déchaînement qui va faire 3 points de dégâts et derrière qui va me faire des 2 points de dégâts sans problème. Là, ouais, je pense qu'il faut que je fasse la compétence améliorée. Derrière, ça va être Mona qui va sûrement être jouée en plus. Ouais, bah on va juste taper, on a que ça à faire. C'est juste qu'on n'a pas les dégâts améliorés avec Shen E, donc pas évident. On récupère encore une carte. Ok, Princesse Sanglier, c'est cool. Comme ça, on peut récupérer un dé encore derrière. La question, c'est est-ce qu'il a assez de dés? Ah non, il a pas assez de dés, clairement. Il aura pas assez de dés pour me taper ce tour-ci, donc là, il est en train de temporiser. Il revient sur Klee. Ouais. Déchaînement. Là, on tape le personnage à sa gauche, donc Mona. Ok. Il va faire fin de tour ou pas, du coup? Il fait fin de tour. Donc là, Princesse Sanglier. On pose les boucles d'oreilles du parieur. Yes, c'est bon, il a compris. C'est bon, il a compris qu'on avait gagné. Bon bah voilà. Ah, un deck que j'aurais peut-être joué ce soir en vrai. C'est quand j'ai fait quand j'ai fait une liste des decks que je voulais jouer en ce moment, ça en faisait partie. Donc pas mal du tout. Là, on va garder évidemment le serpent. Là, Paimon a toute son utilité avec justement la boîte à graines pour le premier tour. Ouais, Raiden Maida, ultra méta, effectivement. On va garder 2... Non, en vrai, on peut vraiment essayer de toucher les Décryos. Ok. On peut enlever une carte. Je pense que ça va être la fée chercheuse, mais ça fait un peu mal d'enlever une carte qui fait piocher. Là, ce tour-ci, c'est compétence, attaque normale, on pose le boîte à graines et Paimon. Du coup, là, donc, compétence. On jouera pas la fée chercheuse. Hein. Donc là, on retarde l'adversaire avec le serpent. On pose ça sur Dvalin pour diminuer son coût. On pose la boîte à graines, on pose Paimon. Et on enlève la fée chercheuse. Allez. Normalement, avec ça, on a un gros avantage. Parce que du coup, il va faire fin d'action en premier. Ouais, il va sur Naïda. Il va faire fin d'action en premier. Il va devoir taper avec sa Raiden. Ah, là, il a soigné Raiden. En vrai, c'est un très mauvais play de sa part. Quoique, s'il veut la garder en vie pour la fin de partie, pourquoi pas. Hein. Ok, on a récupéré boucle d'oreille, ça c'est très bon. Et en plus, on a récupéré la carte Princesse Sanglier, donc c'est excellent pour Dvalin. Ok, on a un très bon lancer de dés, on a déjà ce qu'il nous faut. Bon, bah là, on a un tour excellent. Très concrètement, on a un tour excellent ici. On a 10 dés, on a les boucles d'oreille du parieur, si jamais on prend un kill ce tour-ci. Je pense pas qu'on le prendra, mais bon, on verra bien. Ah, tu vois, Sam épée, il joue bibliothèque de l'ordre de Favonius, lui. D'ailleurs, le mec d'Amos, il me semble. Il a pas les dés. Ouais, il y a des chances. Alors, attaque normale, c'est normal, vu qu'il doit faire d'abord ça pour récupérer son déchaînement. Donc nous, on fait le nôtre. Est-ce qu'il a son déchaînement, là, tout de suite? Il a son déchaînement. Du coup, là, il a perdu un deuxième tour à charger l'ulti de Raiden. Donc là, on peut aller tranquillement sur Dvalin. On a 5 dés Nemo de près. Il va sûrement aller sur Naïda. Ah non, il reste sur Raiden, bah c'est gagné. Je vous le dis tout de suite, c'est gagné. Allez hop. J'aurais pu mettre les boucles d'oreilles, mais j'ai même pas envie de le faire, tellement c'est sûr d'être gagné.
Allez hop. Voilà. D'ailleurs, je pourrais limite faire ça. Bah non, je peux même pas le faire en plus. Bon, j'aurais pu vraiment finir la game tout de suite avec ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave en vrai, c'est déjà gagné. On va laisser Shen E prendre l'électron en fin de tour. Merci pour ton dur labeur. On retourne sur Dvalin pour faire la dispersion. Et derrière, on a une hypostase immortelle. Bah en fait, si le Yunji no Teka mange 2, ben prend le kill. Donc c'est ça, on est au tour 3 là, donc normalement le Yunjin a déjà gagné. Donc là on active ça. Hop. On fait même pas la compétence améliorée, on fait juste compétence classique pour une dispersion, 2 points de dégâts. On récupère encore 2 dés derrière, et là l'hypostase, ben elle a juste à frapper, c'est gagné. Allez, GG. On peut déjà dire ça, GG. Non, il peut se soigner, ça change rien, il a qu'une seule attaque de toute façon. Il a qu'une seule attaque. Et j'ai 9 dés. Déchaînement. Merci Dvain pour ton dur labeur aussi. Il se prend 6. Direct. Et là, ben, j'ai 10 dés maintenant. Donc, ouais, 6 attaques à faire. Ça fait 1. Et on va s'arrêter à 2. Même s'il pouvait encore m'attaquer, là, ben, je reviendrai à la vie. Allez, on avait encore 5 dés derrière. Victoire. Bah, 3-0. On va aller vite, hein. Un deck Nilou, bah parfait, on va pouvoir voir qui de nous deux sera le meilleur. Après, il joue un deck Nilou avec Naïda. Bon, pourquoi pas. Ah, Donnierzad. Oh, on pourrait limite tout garder en vrai. On pourrait limite tout garder. Ah, on va enlever les boucles d'oreilles quand même en vrai. Essayer de toucher autre chose. Je pense pas qu'il y ait d'ulti dangereux à part celui de Naïda et encore. Hop. Ouais, on va quand même garder le serpent. Ok, double présage. On peut aller sur chaîne E. Ça fait 4 dés. On pourrait faire un tour où on n'a pas besoin de dés cryo en vrai. Ouais, bon bah parfait, le jeu est d'accord là-dessus. On peut ne pas utiliser de dés cryo ce tour-ci, c'est cool. Donc là on pose Paimon. On a encore 5 dés derrière. Bon, bah on peut juste poser l'île fiable. Mettre notre présage. Avec 2 dés Anemo. Et au prochain tour, on pourra utiliser encore une fois présage pour monter l'ulti de chaîne E. Moi, c'est bien ça, ça fait une configuration d'attaque où on peut faire comme ça, c'est cool. Il va faire son bourgeon, on va voir. On va voir combien de dégâts ça me met. Au pire des cas, pas grave. On a déjà vu qu'on pouvait gagner. Elle survit? T'es sûr? Ah bah non, c'est bon. Enfin, elle aurait pu mourir en effet. Elle aurait pu mourir, mais le noyau va faire que 2. Bonne remarque, Sam épée. Ah, il met un dé en plus. Ah, il met une forteresse, ok. Mais effectivement, si jamais il avait eu la carte d'aptitude de Nilou, j'aurais été mort. Bon, au moins il l'a pas eu. Ah ouais, dommage, hein, ton plan machiavélique a failli fonctionner. Et en plus, on a pas mal de ressources, là, ça fait plaisir. On a pas mal de ressources, donc on va commencer par celle-ci, bien sûr. J'ai pas d'autres trucs à mettre pour le moment, donc ça va être déchaînement. Et là, s'il me tue chaîne E, ben j'ai une dispersion gratuite. Tu portes bien le nom de parieur. Effectivement. Donc là, ben, il m'offre littéralement la dispersion. Vu que j'ai que 7 dés, en vrai, je peux équiper les rêves dorés.
histoire de piocher des cartes à côté. Et j'aurai encore un dé pour retourner sur l'hypostase en fin de tour. Ok, il me remet de l'hydro. Derrière moi, je frappe. Oh, Paimon! Encore toi. Et on refrappe encore. Bon bah là, la team adverse est bien affaiblie comme il faut. Je sais pas contre qui je devrais enlever un ulti, mais je pense que ça serait contre Mona, donc peut-être au prochain tour on va l'enlever son ulti. C'est sûr qu'on ne reste pas sur Dvalin, on va sur Hypostase. Et on peut faire fin de manche. Affronte-moi Shadow. Ok, bah on va regarder ça juste après. Comme ça on s'ennuie moins. Vas-y, dis que mon stream est chiant, t'as raison. Ça fait plaisir. Alors, bah on va prendre de l'électro vu qu'on a mis l'hypostase. Donc là, on a le kill sur Mona. Il a pas 4 points de dégâts pour l'instant. Donc on est assez tranquille. Ah, il a enfin récupéré sa carte d'aptitude. Bon bah là on peut enlever je pense son ulti, si jamais il voulait le lancer. Ah, vous n'avez rien vu, c'est un jeu de l'esprit. J'ai oublié d'activer ça d'abord, ou ça. C'est pas grave. Pourquoi personne n'a spammé la tourelle dans le chat? Hein? Ça sert à quoi que je vous donne cette emote si vous vous en servez pas? Franchement, vous êtes terrible, hein, c'est de votre faute. Hein. C'est mérité. En vrai, c'est mérité. Ah, voilà. Fallait faire ça avant. Ah, il va taper avec Naïda. Bon, soit. Je reviens quand même à la vie. Et je refrappe encore. Ils ont tous un PV. Ils ont tous un PV. C'est beau. Bon bah il me prend le kill, mais derrière, ben, comment vous dire? J'ai 5 dés. J'ai 5... Enfin, j'ai plus de 5 cartes en main. Je n'aurai aucune difficulté... Hop, à trouver les dés nécessaires. T'as pile de quoi gagner. J'ai même 2 cartes de plus pour gagner. Enfin après, en termes de dés, effectivement... J'étais pile à 5 dés, mais là... de toute façon, s'il attaquait pas, je gagnais. J'avais un déplacement rapide, ça aurait mis du cryo sur Naïda, donc c'était gagné s'il faisait fin de tour avant. GG. Allez, 4-0. Alors... Oh, un Neuvillette avec Furina, Charlotte. Ça, c'est un deck de la version, en vrai. Il y a moyen que cette partie soit intéressante. Bah, pourquoi t'as refusé, Shadow? En plus, t'aurais eu ton match, en vrai, c'est vrai. Hein. On peut garder ça pour contrer Neuvillette. Après, pour le reste, on peut enlever ça. On peut garder le déplacement gratuit. Et on aura même un déplacement rapide. C'est plutôt bien, en vrai. Donc, tour 1, fait chercheuse, 2 attaques. Ok, on a ce qu'il faut. Encore un des cryos et on est pas mal. Évidemment, on l'a pas eu. Bon, vu qu'on a... qu'on va utiliser nos attaques normales, on n'aura pas besoin de ça. Donc on pourra sacrifier cette carte-ci. Compétences. Ok, il joue adjuvant. Ouais, c'est un vrai deck de tournoi, ça, en vrai. Ah oui, il a les 2 adjuvants déjà. Oh la vache, il va se générer tellement de dés chaque tour. Donc on va retirer ça. Attaque normale. Et on va attendre le prochain tour. Normalement, là, il va sur Furina. Il passe en mode soin. Ok, il pose la chambre d'or qui coûte 0 également.
Et il équipe Neuvillette. Eh ben dis donc. Est-ce qu'il va quand même aller sur Furina? Ça me ferait plaisir en vrai. Va sur Furina. Yes! Comme ça, prochain tour, on aura déplacement rapide et gratuit. Donc fin de manche. T'as pas fait de prédit? Sérieux? Ah oui, effectivement. Bon, ben je vous laisse voter en retard, allez-y. Je vous laisse voter en retard, allez-y. Est-ce que je vais gagner contre le deck gel? C'est le moment de mettre vos points en jeu, là. Donc déchaînement élémentaire. Ok, on pioche 3 cartes. Et là, on va pouvoir faire une belle dispersion. Par contre, si je la fais, je reste sur Dvaline. Ok, il fait attaque normale. Bon bah, déplacement rapide. Et on va taper plusieurs fois. On peut enlever une Cetaria, je pense, ici. Ou même Paimon, en vrai, on n'aura pas le temps de la jouer. Allez, c'est parti. Je vais manger, je verrai donc si mes points seront redescendus ou non. T'as misé que 10 points en plus, apparemment, on m'a balancé Shadow. Et vous êtes tous les deux pareils sur ma défaite en plus. Donc là, il n'y a plus d'intérêt d'être sur Furina, à part pour lancer la compétence. Mais s'il reste sur elle, ben je fais encore de la dispersion. Et donc j'aurai l'avantage. Après, il y a encore les deux adjuvants qui sont pas activés, donc à voir. Le truc, là, il vient de sacrifier une carte, donc s'il sacrifie des cartes, ça veut dire qu'il a moins de possibilités pour utiliser ses adjuvants. Ok, il va sur Charlotte, je tape à droite, donc je tape encore Furina. Il soigne tout le monde, ok. Pénible. Et normalement, là, il va retourner à nouveau sur Neuvillette. Ah. Ok, il va rien faire de plus? Ok, il fait rien de plus, donc je vais taper Neuvillette. Ça me va. Ça me va, ça me va. Bon bah du coup, fin de manche. Par contre là, il va y avoir énormément de dés au prochain tour. Faut vraiment que je termine à ce moment-là. Bon, on va voir. Hein. Surtout que Neuvillette est une grande menace. Faut pas l'oublier. J'ai pas besoin de cryo, on va garder de l'anémo et de l'électro. Là, il peut me geler, clairement. Hein, il peut me geler avec sa Charlotte. Je pense pas qu'il puisse me one-shot ce tour-ci avec Neuvillette, quoique. Quoique. On va mettre ça sur Dvaline. On peut poser Timaeus. Pour voir si on récupère la boucle d'oreille du parieur. On les a pas eu. Ah, dommage. Dommage, dommage. Du coup, j'ai quand même payé beaucoup de cartes en vrai là. Je peux activer l'adjuvant. Ça fera passer à 2D. Ouais. On va payer 3D électro, tant pis. Ah, j'ai vraiment pas moyen de piocher en plus. Enfin, si, à la limite, en posant ça, mais ça me coûtera encore des dés, donc... Ou alors, j'attends un tour. Ce que je fais, c'est que je peux attendre un tour. Plutôt que de me précipiter. J'enlève la charge d'ulti à Charlotte. Pour pas qu'il puisse soigner toute sa team. Du moins, il puisse pas le faire tout de suite sur Neuvillette. En vrai, c'est un plan. C'est un plan comme un autre. On va aller sur chaîne E. Ah, j'hésite maintenant. Parce que j'aimerais bien faire une dispersion cryo, là, c'est très violent. Le truc, c'est que comme j'ai du cryo, il peut me geler avec Neuvillette. Donc faire celle de la compétence à 5, ça ne sert à rien. Ouais, on va faire la compétence et on va voir ce qu'il fait derrière. Du coup, ça servait à rien d'utiliser la charge d'ulti en moins. Oh, tant pis. La flemme de réfléchir.
la flemme de réfléchir. C'était une idée, Shadow, c'était une idée. Donc là, il peut encore remonter ses dés. On va aller sur Shen E d'abord. Il me fait pas 4 points de dégâts, il me fait 3 max. Quoique si, il me fait 4 avec la réaction élémentaire de sa compétence. On va voir. On va voir s'il refait sa compétence. Dans ce cas-là, il se heal pas. Et c'est pas plus mal. Ouais. De Nyarzad, qu'est-ce qu'il va chercher? Il a mis quelle arme? Celle de Nomade, qui diminue les dés de 1 quand il fait une attaque normale. Chargée, bien sûr. Ah, il équipe. Il remonte en dés, évidemment. Il soigne. Ah, là, par contre, Noviette va être dur à gérer. Hein. Il va être très très dur à gérer au prochain tour. Ok, il fait rien de plus. Bon. Ben, du coup, pareil, on va poser Donnierzad, poser notre Setaria. Voir ce qu'on récupère. C'est un Lilo fiable. Ça peut coûter 0 au prochain tour, mais en vrai... En vrai, Paimon ne sera pas utile. On va poser la deuxième Setaria sur la première Donnierzad. Ah, il y a des chances qu'on perde, là. Il y a des chances qu'on perde. Son Neuviette est bien équipé. Il va pouvoir se soigner. Ouais, c'est vrai que Dvain, en plus, il a pris encore des dégâts. Ouais. Il a mis les boucles d'oreilles? Non, il a mis le 1000 litres. Il a mis le 1000 litres. Donc, ouais. Ça va être compliqué de gagner ce tour-ci. Son Neuviette est bien trop équipé. Malheureusement pour nous. Et en plus, il va mettre les trésors dans le deck. Non, je pense que c'est perdu. Il va trop se soigner. Hélas. Si jamais il met une boucle d'oreille dessus, il gagne. Oui, clairement. Et même sans les boucles d'oreille, il gagnera parce qu'il aura déjà trop de soins. Ouais, voilà. Il a trop de soins, je pourrais pas le gérer. Après, il a plus de... Il a plus de... Il a plus de cryo disponible. Donc, est-ce que l'hypostase peut gérer? Ah, par contre, là, me geler... Me geler Shen E là-dessus, en vrai, c'est pénible, parce que du coup, je suis obligé de switch, et ça va être sur l'hypostase, et s'il fait son déchaînement, il me tue Shen E. Ah là 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 là, bon, bah pas le choix, hein. Si je vais sur Dvain, de toute façon, il me tue aussi, donc... attaque normale améliorée. Je peux taper, mais encore, est-ce que ça va être suffisant? Je ne crains que non. Je crains que non, donc ouais, c'est perdu. On tape une fois. J'ai plus de dés derrière, malheureusement. Ils vont venir chez moi, oui, tout à fait. On tape 2 fois. Là, il peut encore taper avec une attaque normale. Par contre, il nous tue pas, hein. Enfin, il va nous ramener à la vie, mais il ne nous tue pas. C'est juste que derrière, je vais encore taper, et lui aussi. Attends, est-ce qu'on a les dégâts avec ça, du coup? Non, on les a pas. Mais par contre, on le met dans une position difficile, en vrai. Là, je retape encore. Ah non, j'ai fini? Ah mince, je pensais qu'il y avait encore une attaque. Bon, bah tant pis. Ça aurait été bien d'attaquer encore, mais bon, j'ai pas eu les artefacts, malheureusement. Enfin, je les ai eu trop tard. Timaeus, pareil, j'ai eu beaucoup trop tard. Dvalin qui se prend les dégâts du monde. Ah, on a un déplacement rapide. On a un déplacement rapide, c'est juste que ben, l'autre, il a encore trop de points de vie. On va voir, mais je pense que c'est perdu dans tous les cas. C'est dommage, avec Dvalin, là, j'avais pas mal de dégâts. Hein. Ouais, si il était pas si haut, j'aurais pu normalement gagner en plus. C'est vraiment le 1000 litres qui le carry, là. Et de toute façon, il a encore des soins en main, donc j'ai beau dire ça, en vrai, il pouvait encore se soigner.
Il pouvait largement se soigner. Ouais, trésor. Trésor. Enfin, même pas plat. Ouais, son d'autres cartes trésor, ça représente bien, ouais. Il remonte à 10 PV, mais bon, malheureusement, je ne pourrai pas le vaincre. Hélas. Ça ne suffira pas. Ouais, on lui met tellement de dégâts, mais c'est juste que bah, il est remonté à 10 points de vie. Hein. Full life, ouais. Il est full life. Ulti pour le flow. Ouais, il me manquait des dés malheureusement. Et là, il y a juste à faire attaque normale et c'est gagné. Bien joué. Non, son Mélite aura fait la différence. Son shield en plus aura fait la différence. Bien joué. Son Neuviette reste un très bon personnage dans le TCG en ce moment. Ah là là. Allez, c'est une défaite. Première défaite. Ah, il joue le deck de Yunjin en plus. Allez, on fait le match de Shadow maintenant. Alors... Déplacement rapide, ça peut être pas mal. Ça, on peut l'enlever, ça, on peut le garder. Je le maîtrise pas totalement. Ça, c'est des excuses, Shadow. On veut de l'action. De toute façon, tu m'as vu jouer avec il y a pas longtemps, donc tu sais maintenant comment le faire. Alors... Là, il nous faut du cryo. T'as fait la connerie de ta vie, t'as enlevé la carte de départ, c'est ça? T'en veux pas, de toute façon, de mon côté, c'est pas terrible la main de départ, hein, clairement. On va devoir faire des choix. Ah. C'est un choix en soi. C'est un choix en soi. J'ai pas trop le choix, en vrai, j'ai vraiment rien du tout. Et comme je connais son deck, je sais qu'il fera pas grand chose au tour 1. Je pense que j'ai un QI d'huître. Mais non. Ok, ça pioche. Et il tape quand même un coup. Pas gentil. Ok, j'ai récupéré ce que je voulais. On devrait pouvoir quand même faire le déchaînement ce tour-ci. Ok. Ok. Alors... on va commencer par mettre ça. On lance du coup la compétence. Avec le déchaînement, je vais être à 5D. Ah, je pourrais pas faire la compétence de Dvalin ce tour-ci. À moins que... Il y a un moyen, mais... ça serait un peu étonnant en vrai. En soi, je peux toujours aussi faire juste la compétence de Dvalin une fois. Voilà. Légende de Vénessa. Légende de Vénessa 2 fois. Un DGO. Un DGO. Ah ouais, il y a tout eu. Franchement, là, c'est beau. Tu nous fais une sortie parfaite, là. Hein. Ouais, bah, franchement, là, t'as tout. Là, Shadow, il a tout. Là, ouais, il te manque juste tes boucles d'oreilles, mais en vrai, t'es déjà pas mal, là. Hein. Alors, pas d'intérêt de le frapper dans cette situation. Du moins, dans cette configuration, il n'y a pas d'intérêt. Déplacement gratuit, du coup. On va se prendre les dégâts, tant pis. Hein. 5 points de dégâts, c'est tellement violent. Si là je reste sur Dvalin, je peux mourir. Donc, ouais, compliqué cette histoire. Et en plus, il peut encore frapper. Hein. Il peut encore frapper beaucoup.
Ben, je pense que c'est perdu pour moi, là. Hein. Bah, imagine, je m'en rends bien compte. Hein. Je me rends bien compte que ça te fait tellement de dégâts, de toute façon, tour 1. Bon, bah, compétence, hein, pas le choix. Hein. Si je fais rien, de toute façon, je meurs, donc... Ah, tu relances la compétence? Ça me va. Je pensais pas que tu relances la compétence, en vrai. Bon, après, t'as encore 7 dés, hein, donc... C'est pas dit, c'est pas dit. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, je ne pense pas. Dans tous les cas, tu vas tellement me mettre de dégâts, en vrai, donc... Bon, bah, fin de manche, hein. J'ai pas d'intérêt à aller sur chaîne E, j'ai pas d'intérêt à retourner sur Dvalin. Mais là, la lance de Jadele qui met tellement bien. Attaque normale, je reviens à la vie. Est-ce que tu as les dés? La réponse semble être oui. Bon, bah, on va sur chaîne E, hein. Il peut encore attaquer une fois, donc... Ouais, attaque normale. Déchaînement, complètement. Ok, bon, bah, t'as gagné. T'as juste gagné, là, c'est juste impossible de revenir de ça. C'est juste impossible. Bah, tu t'auras juste gagné la partie. Qu'est-ce que je te dise? T'auras juste gagné la partie. Est-ce qu'on a une solution? Je pense qu'on en a une, mais c'est vraiment qu'on n'aura pas de bol. Hein. Allez, on va voir. Hein. On va voir. En plus, s'il fait ce que je pense, il gagne complètement. Quoique, s'il fait compétence, là, je peux lui mettre 4 points de dégâts. Je peux lui mettre 4 points de dégâts. Ok, non, il tape. On va voir. Hein. On va voir, on va voir. C'est peut-être pas fini. Ah si, c'est fini en vrai. Il a encore Zhongli, il va récupérer... Il a 6 dés. Non, c'est perdu. Il a trop de dégâts, hélas pour moi. Hop, on a tous les dés qu'il faut, mais derrière, bon ben, ça manquera de dégâts. Enfin, surtout de points de vie en vrai. L'adversaire va frapper, attaque normale, 3 points de dégâts, et on refait 3 derrière. Ouais, on pouvait pas faire grand chose malheureusement ici. Attaque normale, ouais. On a vraiment eu un tour 1 dégueulasse. On a essayé de remonter, mais malheureusement Yunjin était juste trop forte, donc ça aurait pas changé grand chose sur le T2. En tout cas, GG. Encore un deck Raiden, bah, je pense qu'on a toutes nos chances de gagner. 0 défaite, hein. Oh, bah bien joué. Bien joué. Ouais, on a tout intérêt à garder ça. On peut y aller le déplacement rapide. Paimon sera pas forcément forte ici vu qu'on n'a pas de boîte à graines. On va garder Timaeus. Ok, très très bon start. Très très bon start. Du coup, prochain live, non, pas, rien n'est gratuit ici, voyons. Tout s'achète. Il n'y a pas de affronte-moi qui serait gratuit. Bah non, tu m'as affronté. Voilà, c'est fait. T'as choisi le combat, bah c'est fait, voilà. Compétence... Ouais, compétence. Ah, tu pouvais, mais t'as payé quand même. C'est dommage. Ah, c'est méchant. Mais j'aime bien. Allez, attaque normale ici. On peut poser Timaeus d'abord. Yes. On peut poser ça sur chaîne E pour piocher encore une carte. On active tout de suite le serpent, au cas où. Attaque normale. Et en plus, oui, t'as gagné 1000 pièces et plus avec ça, donc en vrai, ça va, tu les as récupérées tes 1000 pièces. Je pense qu'il n'y a pas trop à se plaindre. Donc tu as été remboursé, c'est bon, tout va bien. Alors, il pose cathédrale, bah tant mieux parce que du coup ça veut dire qu'il fait plus rien. Donc là on est vraiment hyper avantagé, son deck est vraiment très très lent.
Et encore plus maintenant. Ça veut dire que même pour le prochain tour, il aura même pas assez de dés pour faire le déchaînement de Raiden. Donc ouais. Là, on est extrêmement bien. En plus, on a récupéré Rêve doré qu'on pourra équiper. Ça va être parfait. Yes. Bon, par contre, les dés sont pas terribles pour le reste. On peut enlever Palemon, on peut enlever le deuxième Timaeus, on peut enlever Tian Langue de Fer, ce n'est pas un souci. Alors, tu peux protéger ta Raiden avec ça, mais de toute façon, mes dégâts seront plus élevés après. Donc, aucun souci à me faire, encore une fois. Bon, Graine qui est beaucoup trop tard. Ici, on peut l'enlever. On peut enlever ça ici aussi. Déchaînement. On a vraiment l'avantage contre les decks Raiden, c'est impressionnant. Il met sa compétence. Déplacement rapide. On pose ça par-dessus. Comme ça, je perds 2 dés tout de suite. Et en plus, je pioche des cartes. Dommage pour le troupe. Hein, oh, et en plus, on pioche la princesse juste derrière. Sérieusement. Le nombre de fois que je suis tombé sur toi, bah 2 fois. Une fois maintenant, une fois après. C'est vrai qu'après, ils ont aussi... on a eu un seul, non, on a eu 2. Ouais, 3 fois parce que t'as apparu 2 fois, c'est ça. Et voilà, donc là, bon ben, la team adverse est totalement annihilée. On peut rester sur Dvalin, au pire. Je me prendrais combien? 4. 4 points de dégâts, et derrière elle, elle fera 3, donc 4 plus 2, 6. Non, elle peut me tuer. On va retourner sur Shen E, qui va d'ailleurs me faire piocher encore une carte, ce qui est pas plus mal. C'est ça, Shadow, en effet, t'as bien fait le compte. Donc là, il n'y a plus qu'à gagner. Plus qu'à gagner ce tour-ci. On évite l'électro, et derrière, bon ben... il nous mettra peut-être du pyro, mais c'est tout. Et nous, derrière, vu qu'on a 2 personnages adverses qui sont avec un élément, c'est gagné. Tu sais ce que ça veut dire? Ben... non. De quoi tu sais ce que ça veut dire? Sur quoi? Ah, bah vas-y, tu chaînes E, ça me fait gagner un dé. Ça veut dire que cette mise à jour, à chaque partie que je faisais contre toi, je gagnais. Peut-être parce que tu jouais les decks du moment? Que je présentais moi-même juste avant? Tu sais, en plus, je t'ai répondu sur Discord par rapport à ça. Tu peux gagner tous les matchs que tu veux contre moi pendant les matchs comme ça. J'en ai rien à faire en vrai, hein, ça me dérange pas. Je suis même content que tu gagnes, ça montre que tu progresses. Ça me fait très plaisir, c'est même plutôt ça qui est important. Mais par contre, ce sera en tournoi que ce sera intéressant de m'affronter. En tournoi, c'est pas la même. C'est pas les mêmes conditions. Et c'est là que je vois à quel point t'es fort. Quel deck tu prendras, quel choix tu feras. Là, ce sera intéressant. Bon bah il fait rien, donc c'est gagné. Non, non, je parle pas des tournois que j'organise moi. Je te parle des tournois Prince Cup, Cat's Tail, tout ça. Tu peux y jouer, même si tu es mineur, tu peux y jouer. C'est juste que si tu veux faire les tournois, on va dire, importants, faut être majeur. Mais la Prince Cup, là, enfin le Cat's Tail Gathering, tout le monde peut participer pour gagner des primogèmes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Hein, je mettrai les liens en description pour ceux qui veulent participer à la prochaine Prince Cup. Allez, 5-2, c'est une victoire. Et j'ai bien vu ton message, GS Friend, on peut s'affronter. Ah, il ressort le deck Bennett Asda. Je sais que c'est ton deck préféré en plus. C'était ton deck préféré. Alors... Et évidemment, on va garder ça. On peut garder ça pour le prochain tour, donc on peut garder tout ça. Une prédiction pour celle-ci? Bon, allez, vas-y. Pour ceux qui veulent s'amuser, qui va gagner entre moi et Oshi? Je vous laisse choisir. Allez, vu que Miss va apparemment parier là-dessus. Truc marrant, il a battu mon Ganyu OTK avec ce deck. Ah, tu l'as affronté? Tu l'as affronté dernièrement? Ah, bon, bah on n'aura que 2 attaques normales ce tour-ci. Hélas.
2 fois? Ah oui. Quand même. Monarchie. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a... Excuse-moi, mais Oshi a littéralement 10 pseudos différents, donc c'est compliqué de suivre. Alors, du coup, bah, attaque normale. On peut poser Chan Langue de Fer aussi. On voit ce qu'on récupère. Timaeus, bah, c'est très bien comme ça. On peut faire une attaque normale. Poser Timaeus, récupérer la charge d'ult, et on est bien. Vous avez fait 3 matchs. Ah, et tu m'entends? Bon, t'en fais pas, de toute façon. On verra bien comment tu joues dans tous les cas, mais ta strat, je la connais. Ma strat, tu la connais. C'est pas trop un problème en vrai. Mirror et match 2 basé sur le match hasard, j'ai gagné. Ok. Ah, la carte d'aptitude de Bennett, ou alors celle d'Asda. Ça dépend de ce que t'as mis dans le deck. C'est vrai que maintenant ton deck est bien up grâce à la modification de la poêle des familles. En plus là, en vrai, on est bien parti sur cette game pour l'instant. On va voir ce qu'il va faire. Attaque normale. Évidemment, on pioche. On lui enlève sa charge d'ulti. Sans aucune hésitation. Timaeus qui me donne la troupe. Bon, bah, on va mettre ça sur Dvalin. Et fin de manche. Normalement, s'il fait fin de tour ici, on a un tour encore tranquille. Ok, il va sur Dvalin, sur Asda, pardon. Et il pose l'antre. Ok. Ok, ok. Ça, c'est très très bon. Allez, l'affrontement entre les deux boss hebdo, c'est parti. L'affrontement des titans. Par contre, niveau D, c'est... Ah non, niveau D, c'est horrible. J'ai pas du tout D. Oh merde. Comment je fais ce tour-ci? Je peux littéralement rien faire. Ah, je peux rien faire du tout. Ah non, c'est bon, c'est vrai, j'ai la troupe dorée qui coûte que 4. Par contre, je devrais laisser de mourir Dvalin si je veux sacrifier 4 cartes. Ah là 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 là. C'est pas bon du tout. Et il joue Asda. Ah, j'aurais voulu faire un déplacement rapide ici, mais je peux pas. Je peux pas. Et derrière, il se génère des dés, c'est pas bon du tout pour moi. Un truc que je peux faire, c'est déplacement rapide, faire juste la compétence de base et me replacer. Ouais, je pense que là, c'est le plan. Comme ça, je vais garder le pas encore perdu. Et on fait une belle dispersion, malgré tout. On va retourner sur chaîne E, évidemment. Pour tanker les dégâts. Et re, ça m'épée. Ouais, t'as gagné tes points. Si c'est ça qui t'étonne. Donc là, Bennett, en vrai... Bah parce que t'as gagné, tout simplement. Non, il parle du match d'avant, avec Neuvillette. Du coup, fin de manche. Ouais, la game avec Neuvillette, il a gagné, il s'est trop bien équipé, et j'avais pas assez de dégâts pour vaincre un personnage mono-cible. Ouais. Ah, laquelle Shadow? Désolé, j'ai pas dû voir. Ah, mais j'ai pas de carte de pioche non plus ici. Oh. Et j'ai pas de compagnon non plus pour profiter de l'effet. Laquelle Shadow? C'est à moi de remonter, sérieusement. Quel est le perso que j'ai le plus joué? Aucune idée, le crabe. J'en sais rien du tout. Là, on n'est pas avantagé. Hein. On peut pas vaincre son Bennett. Et là, son déchaînement avec sa carte d'aptitude, ça va faire que son Asda va être une machine de guerre. Dans tous les cas, je pense que le play, c'est d'aller sur Dvalin, de toute façon.
C'est Farouzan. Ah ok, donc c'est vraiment le deck Faroufatu que t'as le plus joué ces derniers temps. Carte d'aptitude de Bennett, évidemment. Bon, là, heureusement, il ne fait que 2. Heureusement pour nous. C'est quoi le perso avec la maîtrise la plus haute? Avec ta maîtrise la plus haute, c'est Ketching. Sans hésitation, c'est Ketching. Combien? On verra juste après, si tu veux. 1 milliard? Non, quand même pas. Je crois que je suis à 5 quelque chose, ou 4 quelque chose, je sais plus. 400 ou 500? Il y en a, je suis sûr, je suis à 300, mais Ketching, je pense que j'ai encore plus haut. 679? Non, je pense pas que je suis à 600. Ah, mauvais choix. Du coup, là, je vais taper Dvalin. Ah, mais il peut me faire une surcharge, maintenant. Il peut me faire une surcharge. Tout en se soignant. 666. Ah, là, il va me faire super mal, ce tour-ci. Qu'est-ce qu'il cherche? Ah oui, il a Timaeus, donc il peut peut-être récupérer un artefact ou quelque chose. Après, il a que 2 points de vie sur ses persos. Ah là là, compliqué. T'as 999 plus sur Ganyu, c'est possible ça? Ouch, 6 points de dégâts. J'arrive sur Shen E. Là, en vrai, il faut que j'aille sur l'hypostase. Faut pas que Shen E meure sur timing 6, sinon il pourra encore se déplacer ou autre. Faut que j'ai ce l'hypostase prendre les dégâts. Et faire fin de manche. 405 Yelan, 573 dégâts. Ah oui, t'as énormément joué. Non, l'IE, enfin, l'IE fiable, tu veux faire quoi avec 2 dés au prochain tour? De toute façon, autant s'en servir pour sacrifier la carte. Utao 440, Kli 388. Eh ben dis donc. Ça fait beaucoup. Fichel à 989. Ah oui, donc t'as vraiment beaucoup joué. Hein. C'est pas mal. Bon, bah dans cette configuration-ci, une attaque normale suffit. J'ai pas de déplacement rapide, hélas. Ça m'aurait été bien utile. Malheureusement, je peux pas aller sur Dvalin parce que même si j'allais sur Shen E pour qu'elle meure, la surcharge fera que je serais obligé d'aller sur l'hypostase. Donc, ouais. Attaque normale. Du coup, derrière, on va sur Shen E s'il fait sa compétence. Ouais, il va faire sa compétence. Je pense que c'est gagné s'il fait sa compétence. Vu que je lui mettrai du cryo et derrière, je fais une dispersion. Donc en fait, là, s'il tape avec l'hypostase, il a perdu. S'il va sur Bennett, bon ben, je fais une surproduction, du coup, il meurt. Et s'il a pas de déplacement rapide... Ah non, il fait une attaque normale. Il fait une attaque normale. De toute façon, en tous les cas, c'est Shen E sur qui je dois aller. Ah, par contre, derrière, s'il a... s'il switch sur son Asda A, je peux pas gagner. Quoique si, justement, s'il switch sur Asda, je gagne. Bon, bah, compétence, hein. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup? C'est dommage que j'ai pas la princesse sanglier ici, ça m'aurait gagné un dé en plus. Là, s'il frappe, j'ai gagné. Il va sur Asda A et il met son shield. Ah! Je mets 0, je mets 0. Non, toutes mes attaques feront 0 quoi qu'il arrive. Non! Mince! Et lui, il peut me tuer. Par contre, il a 4 dés. Est-ce qu'il a de quoi... Ouais, il a forcément la carte d'aptitude d'Asda. Il aura du coup 6 dés et il gagnera.
Ah mince. Je peux pas gagner. Je peux pas gagner. Bah non. Comment je peux faire truc drôle, je ne l'ai mis qu'une fois. Ah mince. Donc oui. Ah, donc t'auras qu'une seule attaque, potentiellement. Bon bah... On va voir, hein. On va voir si c'est vrai. Il a que 4 dés. Ah non, il a récupéré le bruit de récupérateur. Non. Bon bah tant pis. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, ça s'est joué à rien. Bien joué. Là j'avais tout, hein. J'avais clairement tout. Regardez, voilà, prenez un screenshot et dites-vous que c'est gagné. Voilà. On arrête tout là-dessus. Imaginez que j'ai 4 dés à Nemo et que j'ai frappé. Voilà. Comme ça, c'est bon, c'est gagné. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Désolé Oshi, hein, t'as perdu, mais bon, on peut rien y faire. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah, j'y crois pas. Pire, c'est que j'ai ça en plus. Allez, bien joué. 1555... 5555 pièces. Ah oui. Miss qui a vraiment tout misé là-dessus. Et le cube, il l'aurait tué probablement. Ah, ok. Ah oui, t'avais en plus l'ode à la lyre. Bien joué. Je vais être riche, mais tu l'es déjà, Shadow, en plus. Ah, mais t'as encore combien d'odes à la lyre? Bon, bah, bien joué. T'avais encore autre chose? Ok, t'avais Yesu, t'avais un autre artefact, et t'avais Paimon. Par contre, là, je suis pas d'accord, hein. La carte de Paimon, c'est pas ça que tu devrais jouer, en vrai, dans ton deck. Bien joué, Oshi. Bien joué, bien joué. Bon, bah, en tout cas, merci de rester jusqu'au bout. Bon repos, Gîte, tu l'as bien mérité, merci. Je commence à fatiguer, en plus, j'étais malade ce matin, ça allait pas du tout. Là, ça va déjà beaucoup mieux. Du coup, on se donne rendez-vous demain soir pour, du coup, le Yu-Gi-Oh! On va faire un deuxième live Yu-Gi-Oh! Je pense que ce sera le dernier avant un prochain live qui sera sûrement dans plus longtemps, on verra bien. Je pense que la prochaine fois, j'ai déjà une idée de ce que je ferai comme jeu. Mais bon, en tout cas, c'est sûr, n'hésitez pas à venir demain soir si vous voulez voir une dernière petite partie de Yu-Gi-Oh! Je ferai de la ranked. On essaiera de monter un petit peu les paliers pour voir si le deck Dragoniren est assez efficace. Sinon pour les autres, je vous le dis aussi, il y a la Prince Cup qui est encore en cours ce week-end. Là ce sont les matchs de finale, donc n'hésitez pas à les regarder, c'est très intéressant. Ensuite, la semaine prochaine, on se retrouve pour, encore une fois, comme ce soir, des decks qui ressortent du lot. Bois, bois, bois. Je vais boire, merci. Donc des decks que je vais ressortir un peu du placard, que je vais remettre à jour, ça va être assez sympa. Je ne sais pas encore lesquels je vais jouer, mais j'ai quand même ma petite idée sur la question. Hein. Revoyez mes anciennes vidéos, et enfin sur les versions 4.2, 4.3, je pense que je vais ressortir des decks et les mettre à jour. Et du coup, ce sera tout, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour des prochains decks. Je vous dis bonne soirée, et à plus, bye bye.